Rees-Mogg, ça c'est un député du Parti conservateur anglais, hein, il dit les programmes publics discriminent contre la famille et encouragent l'érosion de la famille. Et je suis bien d'accord avec lui. Hein? Surtout à l'école. L'école, de plus en plus, est en conflit avec les parents pour le contrôle des enfants. On peut plus, on peut plus vraiment retirer son enfant quand on n'est pas content de ce qui se passe à l'école. L'État, comme à travers l'école, prend le contrôle des enfants et les parents ont plus leur mot à dire. Hein? Il y a aussi un certain nombre de politiques qui encouragent la désagrégation des familles. On fait tout pour séparer l'homme et la femme. Et ça a des effets désastreux pour la société. Hein? Alors, il dit, bon, lui, il cite les statistiques en Angleterre. Hein? L'Angleterre est un des pays où il y a le plus haut taux de familles monoparentales et de familles brisées. Et il cite des statistiques qui sont en fait bien réelles, c'est-à-dire que des enfants qui sont élevés dans une famille monoparentale, et là je ne veux pas juger personne, là, mais les statistiques sont là, ont beaucoup plus de chances d'avoir des problèmes de toxicomanie. Et quand je dis beaucoup plus de chances, c'est par beaucoup, beaucoup plus de chances. Hein. C'est comme du 200%, du 300% plus de chances d'avoir des problèmes de toxicomanie, d'avoir des problèmes de criminalité, des problèmes de comportement à l'âge adulte, etc. La famille, tu sais, papa, maman et les enfants, ça crée des sociétés stables. Ça aide les enfants à se construire un monde stable et, comment je pourrais dire, un monde qui a du sens. OK? Ça crée des enfants, sains. OK? Encore une fois, je ne veux pas juger de tout le monde. Il y a des enfants de familles monoparentales qui performent super bien. Il y a des fois où on n'a juste pas le choix. Hein? Tu sais, quand il y a de la violence dans la maison, etc. Bon, ben écoutez, je comprends tout ça. Je veux pas juger personne. Mais il faut savoir que le pendant de ça, et il y a les gouvernements font souvent, essayent de faciliter le plus possible les séparations. Hein? Dès qu'il y a une chicane, tout de suite, c'est comme, il faut se séparer. Hein? Alors, en tout cas, c'est un sujet difficile, mais c'est ça, il faut savoir que les familles séparées, hein, les familles monoparentales, quand je dis monoparentales, hein, ça peut être aussi genre, un 2 semaines, les familles qui sont pas unies ont des problèmes plus... les enfants se développent souvent des problèmes, en tout cas ont plus de difficultés à s'en tirer à l'âge adulte. Toxicomanie, criminalité, etc. Alors, voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle presque toutes les sociétés avant la nôtre ont toujours placé la famille comme une valeur essentielle. J'en ai déjà parlé dans d'autres lives. La famille est une valeur essentielle, même pour les Québécois, mais on n'entend jamais parler. Hein? Si vous sortez de l'île de Montréal, vous demandez qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Tout le monde va vous répondre la famille. La famille, c'est ça qui est le plus important. Mais est-ce que vous entendez les politiciens parler de ça? Hein? C'est très rare. C'est une valeur essentielle pour tout le monde, mais c'est comme pas dans la priorité des politiciens. Alors que le fait de renforcer la famille, c'est-à-dire un homme, une femme et leurs enfants, ça devrait être l'élément central de tous les programmes politiques. Hein? Favoriser, alléger le poids des enfants. Là, on n'a pas besoin de stimuler la natalité ou d'aider les parents à avoir des enfants. On fait venir des immigrants. On se renouvelle par l'immigration. Ça nous coûte une fortune. Hein? Ça serait beaucoup plus... ça serait mieux pour la société, pour le lien social, la cohésion nationale, hein? de favoriser la famille, de faire en sorte qu'il y ait des congés parentaux, puis d'essayer de garder les couples ensemble. Ça, c'est le pilier de la société. Hein? La famille, c'est le pilier de la société. Et la prochaine fois qu'on voit une charte des valeurs au Québec, là, la charte à Drainville, laïcité, égalité homme-femme, primauté du français, il devrait y avoir la famille là-dedans. Hein?
devrait avoir la famille. Mais comme encore une fois, je dis que c'est pas une priorité parce que c'est la famille. La famille nucléaire est comme perçue par certains groupes comme étant discriminatoire, comme étant une norme discriminatoire pour, par exemple, les couples LGBT. Tu vois? Et à cause que c'est discriminatoire de mettre l'emphase sur la famille, un papa, un maman, puis, alors que c'est le pilier de toutes les sociétés depuis 100 000 ans. Hein? À cause que s'il y a des gens qui disent que c'est discriminatoire, on n'en parle pas, puis on n'essaie pas trop de les favoriser, hein? Puis on les oublie finalement. Ça fait une société comme on a aujourd'hui. Voilà. Alors, voilà pour ça. Il y a des gens qui en parlent, mais ça, imaginez, au Québec, personne ne parle de ça. On n'entend pas ces discours-là. Hein? C'est comme une espèce de consensus au Québec. On ne parle pas de ces choses-là que je trouve assez étrange. La famille, ça devrait être la pierre angulaire de tous les programmes politiques. Tu sais, je dis souvent, les partis politiques n'ont pas de vision cohérente. C'est comme n'importe quelle mesure à gauche et à droite. Hein? Et moi, si j'écrivais un programme politique, là, ça serait comme tout partirait de la famille, comme des branches. Hein? Les grands-parents, aider la famille à s'occuper de leurs parents, les enfants, garder les gens ensemble. C'est ça que favoriser le système économique de la famille. Favoriser le fait d'avoir des enfants. Hein? La continuité historique du Québec autour de la famille. Tout partirait autour de ça. C'est comment je pourrais dire, c'est la brique et le mortier de la société, la famille. OK? Et un programme politique cohérent devrait tout être organisé autour de la famille. En tout cas, le plus possible. Voilà. Alors, continuons. Toc, ici, en Angleterre, toujours, on reste en Angleterre, hein, avec... ça, cette espèce de vidéo qui est sortie, c'est une vidéo de la BBC. Et là, on voit à l'école hein, qu'ils encouragent le contraire, en fait. Ils encouragent les enfants de 6 ans hein, à écrire des lettres à un amoureux du même sexe. Et là, il y a le vidéo, hein, donc 6-year-old write same-sex love letter in British school assignment. Hein, c'est un devoir à l'école. Les enfants doivent écrire une lettre hein, à un amoureux du même sexe. Ça, c'est comme de la propagande. On rentre ça dans la tête des enfants. Comprenez? Et après ça, c'est même pas que... comment je pourrais dire? Ça va court-circuiter, aussi jeune que ça, à 6 ans, là, ça va court-circuiter probablement les tendances naturelles des jeunes. Hein? Encore une fois, on fait ça pour pas discriminer, pour montrer que hein, c'est tout pareil, LGBT ou famille traditionnelle, c'est tout pareil, pour pas que les enfants potentiellement LGBT, comme mettons, comme le 5% là, qui se sentent pas discriminés, eh bien on fait faire ça à tout le monde. Et là, ce que ça fait quand tu fais faire ça à tout le monde, ben, c'est que tu court-circuites le logiciel des enfants qui sont pas LGBT, des enfants hétéros. Hein? Et ça devient une mode. Ça peut devenir une mode. Voilà. Et ça va très loin, hein, cette histoire d'éducation à la sexualité. Ça va très loin. Et les parents qui refusent ça, hein, qui sont pas tout à fait d'accord avec ça, n'ont pas le droit de retirer leurs enfants de l'école. Comprenez? C'est comme l'école les maintient, les garde. Vous n'êtes pas au courant hein, du moment où vont se donner ces cours-là. Qu'est-ce qui est enseigné? Qui vient enseigner? Parce que c'est souvent pas le professeur qui enseigne, c'est des intervenants de l'extérieur qui viennent et ils enseignent des choses à leurs enfants, à vos enfants, dont vous n'êtes pas au courant. Hein? Ils leur parlent de choses à des très jeunes âges. Tu sais, des choses... hein, c'est comme si on essayait de détruire l'innocence de l'enfance. On présume là, dans certains milieux que les enfants sont sexuels par nature, qu'il n'y a pas une certaine innocence. Et donc, hein, que la répression vient des parents. Et qu'il faudrait laisser les enfants s'exprimer sexuellement librement. C'est dans le plan du meilleur des mondes. Hein? Aldous Huxley, le meilleur des mondes. Dès 3 ans, on commence enseignement à la masturbation. Comme en Allemagne, j'en ai déjà parlé dans un autre live. Pour laisser hein, la pulsion se manifester. Hein? Alors,
Alors c'est ça. Donc, et là, c'est à l'école et on peut rien faire. On n'a pas le droit de retirer nos enfants. Les tribunaux nous empêchent de résister à ça. Hein? Et là, ça, il y a encore une fois dans le même paragraphe. Hein? According to the video, c'est une vidéo qui a été tournée par la BBC. Vous avez la BBC là, ici en haut. Hein? This school teaches children about LGBT relationship from an early age. Hein? Cette école enseigne aux enfants les relations LGBT à un âge très jeune. Alors, moi, c'est un peu cliché de dire ça, mais les homosexuels peuvent faire ce qu'ils veulent, etc. Mais moi, la limite, c'est les enfants. C'est juste ça. Alors, je viens de recevoir un document qui établit la base d'une pédagogie sexuelle à l'école. C'est un document suisse. Nous avons exactement le même en France, évidemment, puisque c'est pour toute l'Europe et que chaque pays aura la même chose traduite. C'est parti. Ah, ça donne envie de vomir. Hein. Base pour une harmonisation et un ancrage au niveau national de l'éducation sexuelle à l'école et réflexion sur les formations et la formation continue des enseignants dans les hautes écoles pédagogiques. Voilà, ils sont tellement dans des hautes écoles, ces gens-là, qu'ils ne sont pas en train de réfléchir à ce qu'on est en train de leur faire faire avec une idéologie qu'on leur implante dans leur petit cerveau, très très formaté. Hein. Certes, certainement, on va dire, instruit, hein, mais sans intelligence. Hein, parce que là, à un moment donné, il va falloir, les gars, que vous ouvriez vos chakras d'intelligence, si c'est possible. Alors on y apprend que la commande du projet et situation initiale, eh bien c'est la santé publique qui a mis ça en place grâce à l'OMS, qui l'a imposé dans tous les pays du monde et notamment de l'Europe, tout simplement. Alors on te dit que les enfants, les adolescents passent un temps considérable à l'école et que donc il va falloir qu'on s'occupe de leur éducation sexuelle. Et non seulement les adolescents, mais aussi les enfants qui fréquentent les jardins d'enfants. Donc ça t'annonce la suite, c'est-à-dire qu'à 4 ans, ton enfant aura une éducation sexuelle. Je vais te prouver que je dis la vérité. Alors on t'y apprend aussi qu'on voit tous les jours des enfants poser des questions sur ce thème, on voit se toucher mutuellement, se montrer nus ou regarder les autres. Mais ça c'est tous les jours à l'école, bien évidemment. Hein, si, c'est tous les jours à l'école, à 4 ans, 5 ans, 6 ans, tu penses bien. C'est un bésodrome l'école en clair, hein. Il faut que tu comprennes. Hein. Donc ils ont pris la mesure de ça, hein, voilà. J'ai oublié une petite phrase, en particulier dans les points de repos. C'est-à-dire en clair, inquiète-toi que ton enfant fasse la sieste à l'école, parce qu'apparemment, il s'y passe des choses terribles. Hein. Ah ben, il se touche, il joue au docteur. Ah mais on rêve, il te ferait croire n'importe quoi. Vous comprenez bien que c'est de l'idéologie pure, pour faire passer leur loi scélérate, pour faire accepter leur déviance à eux. Ils te font croire que ton enfant serait comme eux en fait. Et ils vont te l'implanter. Et à lui aussi, ils vont lui implanter à l'école. Lui faire croire qu'il aurait des pulsions sexuelles. Bien sûr, à 4 ans, pourquoi pas. L'enfant n'est pas sexualisé. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est pur mensonge, pure idéologie. Et alors là, on te parle de l'IPPF, en fait, hein, qui est en faveur d'une éducation sexuelle étendue, qui les permet d'acquérir des connaissances, des capacités, des attitudes, des valeurs. Et on te parle aussi du choix de l'autodétermination sexuelle. Donc, ils vont les aider, je pense, à se déterminer sexuellement, hein, bon, par contre, sans les orienter, hein, évidemment. Hein. Alors, on y apprend l'éthique à la base de l'action de l'éducation sexuelle à l'école où la pédagogie sexuelle réside dans l'encouragement d'une vie librement choisie à l'intérieur des limites, définies par eux, évidemment, puisque maintenant, nous avons le libre consentement, consentement, non consentement. Bah, c'est vrai qu'on peut être consentant au viol, hein. Ça, c'est évident. On s'en était pas douté, ils nous l'apprennent, hein. On savait pas qu'on pouvait être consentant dans le viol. Alors, on t'explique aussi que pour soutenir les profs et les instituts, il est recommandé de mettre en place une collaboration avec des spécialistes extérieurs issus d'organisations de la santé sexuelle et reproductive. Donc, on entend bien la LGBT, on entend bien les PMI, on entend bien tous ces gens corrompus depuis très très longtemps. Alors, je dis pas certains de la LGBT sont en train de se réveiller, de dire qu'ils veulent pas être partie prenante, mais bon, la plupart, malheureusement, on a entendu le président parler, qui était non-binaire, hein. Ça fait peur quand même, hein. Ça fait peur pour nos enfants. Alors on te dit qu'il y aura vraiment des gens qui viendront de l'extérieur pour assurer une coopération optimale. Entends bien qu'il ne faut pas que les instituts voient ce qui se passe quand même, parce que certains pourraient ne pas être d'accord. Entends bien ça.
On y apprend qu'ils auront du matériel pédagogique sexuel. Donc quand tu vois qu'ils ont même pas d'ordinateur et qu'ils peuvent rien faire avec nos élèves, bah là on va peut-être, je sais pas, des phallus, des choses comme ça. Bah c'est quand même intéressant, hein. Ah si. On y apprend aussi les travailleurs sociaux, hein, qui sont un nombre croissant, qui vont dans les écoles, qui emploient des travailleurs sociaux. Il y a plein d'écoles maintenant. Bah tu m'étonnes, hein, ils sont partie prenante puisque l'école dénonce à l'ASE, les médecins dénoncent à l'ASE, tout ce petit monde ça mange ensemble et puis du coup ça se fait bouffer mutuellement, ce qui fait qu'on te retire tes enfants, 300 000 enfants placés abusivement et tout ça, c'est une micro-société, hein, qui fait vivre tout ce petit monde et qui te vole tes enfants impunément, hein, de façon illégale, totalement illégale. Et là, ils vont se mettre dans les droits sexuels. Mais c'est bien. Alors, on y lit un truc extraordinaire. L'expérience en Suisse démontre que les craintes des parents, ci-dessus, mentionnées, cèdent en général lorsque l'école s'accorde avec eux sur le procédé. Et ouais, c'est-à-dire en clair, quand t'as accepté la manipulation. Et alors, on arrive au programme, hein, le programme des 4 ans. Hein, des 4 ans, je l'ai sous les yeux, vous pourrez lire, je vous mettrai le lien. Alors, dès 4 ans, on va leur apprendre donc la symbolique, hein, besoin de mouvement, aller dans le monde, expérimenter les peurs, les blessures, les conflits, l'empathie, pratiquer la cohabitation sociale, capacité d'imitation, expérimenter la relation, faire l'expérience des sentiments, l'affection, la jalousie, apprendre à vivre avec le sentiment de pudeur, et la découverte, bizarrement, corps génital, la découverte des organes sexuels comme source de plaisir nouveau à 4 ans, plaisir de s'exhiber et jeux génitaux, intérêt érotique à l'égard des parents, et première question sur la sexualité. Mais bien évidemment, tout va très bien, il n'y a pas de problème. Alors on continue, hein, les 5 ans. Alors les 5 ans, ils vont faire des jeux de rôle, jouer au papa, la maman, ils vont imiter la famille, père, mère, la famille monoparentale, jouer à être amoureux, avoir des relations sexuelles, voire des relations entre hommes et enfin avec un garçon, jouer au docteur, satisfaction de la curiosité. Mais bien sûr, on fait ça à l'école. Mais c'est évident, puis à 5 ans, qui n'a pas joué au docteur, à papa, à la maman, à l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans? Je veux dire, même les bébés, hein, quand on les couche ensemble, faut faire très attention, c'est dangereux. Donc, vous voyez, c'est de l'idéologie. C'est ce qu'on essaye de vous faire croire. Tout ceci est faux. Tout ceci est du grand n'importe quoi. Tout ceci est fait pour organiser leur déviance à eux, de façon à ce que nous puissions adhérer. Et comme nous refusons d'adhérer, nous, êtres humains, ceux qui sont vraiment encore des êtres humains, eh bien, ils vont corrompre nos enfants. Voilà comment ils s'y sont pris. Mais toutes ces lois sont pour eux, sont uniquement pour eux. Et donc, ils vont faire de l'idéologie, des inversions de valeurs, comme ils le font depuis des années. Et c'est toi qui culpabilises, parce que leur but c'est ça, c'est que tu culpabilises et que tu dises, bon bah ils savent et moi je sais pas. Non, ils savent rien. Au contraire, ils savent ce qu'ils font. Ils sont en train de corrompre vos enfants.